Avec nous aujourd'hui, nous avons une charmante demoiselle qui est entrepreneur dans le domaine de l'alimentaire. Je ne vous en dis pas plus, je vous la laisse se présenter. Coucou, moi c'est Essien Véronique, mais on m'appelle souvent Nika la lionne. Pourquoi la lionne? Je suis une lionne. Ok, je suis entrepreneur, je suis mère célibataire, pardonnez, je suis mère célibataire. Je suis entrepreneur, chef d'entreprise, s'il vous plaît. Je fais les toffees au lait. Les toffees au lait, il y a toutes sortes de toffees. Il y a toffee dur, fondant et chewing-gum. Je fais aussi en sucette. Voilà ça. Bienvenue Nika dans le témoignage. En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir. Il faut savoir que j'ai rencontré Nika quand je faisais en février mon anniversaire des dons aux orphelins et elle nous a donné 300 profits de sa marque. Vraiment, ça applaudit. On applaudit d'abord. Voilà. Chez toi, tu applaudis Nika. C'est pas donné à tout le monde. Elle ne me connaissais même pas qu'elle a semé 300 profits pour les enfants et vraiment que le Seigneur te bénisse pour ça et que le Seigneur bénisse ton entreprise. Amen. Comme nous sommes dans le témoignage, voilà, on a l'habitude de demander à nos invités quel est le verset qui se rattache à leur témoignage, c'est-à-dire pendant ta période là, un verset qui t'a tenu à cœur, qui t'a rapproché en fait de Jésus, qui était la parole là, tu dis non, ça c'est le Seigneur qui m'a parlé, tout ça, on veut savoir. Mon verset qui accompagne mon témoignage, c'est Philippiens 4, verset 13. Je peux tout par celui qui me fortifie. C'est ça qui m'a aidé même dans mes passages le plus sombres, on va dire. Amen, 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 amen. Donc, on va pas trop rester là tout autour du pot. On va laisser Nika nous expliquer son témoignage. Aujourd'hui, le thème de mon témoignage, c'est j'étais accro au sexe, mais le jour où j'ai rencontré Christ, il m'a délivré totalement. Amen. Et je suis la première fille de mon papa et puis ma maman. Je suis née en 1997. Mais ma grossesse, ma maman le dit parfois, elle dit elle ne m'avait pas voulu. Je pense qu'elle était très jeune, elle allait toujours à l'école et tout. Avant de rencontrer mon papa, c'est juste quelque chose comme ça et puis c'est rentré. Et là, je suis née et elle a voulu avorter, mais ça n'a pas été. Donc, je suis venue et tout. À 6 mois, elle était obligée de me laisser chez mes grands-parents maternels parce que son papa lui a donné un ultimatum. Elle devait me laisser et puis poursuivre sa vie, ou soit elle me prend et puis elle part. Mais elle m'a laissé. Chacun sait ce qu'il cherche dans la vie. Peut-être c'était pas moi la priorité. Donc mon grand-père aussi, ma maman m'a laissé chez mes grands-parents et tout. Mon grand-père vraiment, c'est lui qui m'écoutait, qui était vraiment truc là pour moi. Et puis me chouchoutait beaucoup. Mais il n'a pas duré aussi avec moi. Je pense que lorsque j'avais 4 ans, il est parti, genre il est décédé. Et après, ma maman aussi, elle m'a envoyé en vacances chez ma famille paternelle. Et eux aussi, ils ont refusé de me donner à ma maman. Donc, chez eux aussi, j'avais fait CP2. Et après, comme eux aussi voulaient tellement m'éloigner de mon maman, ils m'ont envoyé en Côte d'Ivoire ici. Et au Togo, là-bas, ça chauffait parce que c'était affaire de justice et tout. Et ils m'ont ramené au Togo encore. Ça faisait que mon enfance, je n'ai pas vécu. Je faisais un an chez ma tante, un an chez notre tante. J'étais partout. Tu reçois beaucoup d'éducation en même temps. Yeah. Mais comment toi, tu fais ça? Genre, en tant qu'enfant, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens aimé, maltraité? Comment tu vis? Mon papa, il avait beaucoup de femmes. Et puis, il avait une autre, la 3e femme. Elle était vraiment pas bien. Elle voulait forcément que je l'appelle maman. Mais moi, c'était pas mon maman. Je ne l'ai jamais appelée maman. Et puis, elle me frappait. Mon papa aussi n'était jamais là. Donc, elle me frappait. Un jour, même, elle a cassé ma tête. Wow. Parce que sa fille avait fait quelque chose, j'ai dit. Et elle m'a frappée. J'ai dit, tu es sorcière. Et elle a cassé ma tête avec elle. Tu vois? Et puis, j'étais pas... On me frappait chaque fois. Il n'y avait personne pour m'aider. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour dire qu'elle n'a pas fait. Tout le monde me frappait. Je me rappelle un jour, on m'a appelé, Véro, viens laver les habits, parce que ma tante avait accouché. On m'a appelé de venir laver les habits de l'enfant.
Après, ils avaient lavé les habits, fait tout. Et tous mes tantes étaient réunies. Il y avait ma tante, la grande soeur de ma maman, de mon papa, sa petite soeur, puis deux tantines qui étaient là. Ils ont pris 4 bâtons. Genre, il y a un, si on te frappe avec, ça fait fiou. On peut te frapper jusque là-bas. Et puis le tuyau rouge là, le noir, et puis bâton en bois. Elles ont dit qu'un enfant de 3 ans dit que moi, j'ai dit que je l'aime, je veux le marier, donc il n'a qu'à prendre son cesse pour. Mais j'étais une petite fille. Wow. Je pensais, j'avais 11 ans, j'étais en classe de CM1. Ils m'ont frappé. Ils m'ont frappé. Ça, c'est difficile. Hein? Yeah. C'est difficile de vivre avec les gens. Tu n'as personne pour te défendre. Tu n'as personne pour t'aider. Tout le monde peut te frapper à n'importe quel moment. Personne n'est là pour dire que non, elle n'a pas fait, elle a fait. Personne n'est là pour te défendre. Elles m'ont frappé, tout le monde m'a frappé comme ils veulent. Après, ils ont dit, il faut partir. Et puis tout ça, c'est ma grand-mère qui m'a amenée là-bas. Pour qu'on me frappe. Elle savait bien qu'on allait me frapper. Elle m'avait amenée, elle dit elle-même. Mais je ne sais même pas si c'est ça l'amour. Donc, après, je suis retournée. Mon papa est venu, il a tout fait, mais il n'a pas pu me défendre. Et lui aussi, au lieu de rester à cause de femmes, il est parti encore avec une autre femme au Ghana là-bas. Il m'a laissé encore. Et imagine un peu, tu es dans une famille, tu n'as personne pour te défendre. Tout le monde te frappe. Aujourd'hui, on peut te mettre là-bas. Demain, on te met là-bas. Après, demain, on te met là-bas. Et un jour, en classe de CM2, il y a un homme qui est venu me secourir parce que je lui ai dit ce que je vivais. Parce qu'à midi, moi-même, au début, c'est moi-même j'avais décidé. Parce qu'à midi, je disais, je vais aller vendre la glace pour ma grand-mère. Mais un moment, c'était devenu, je reviens de l'école, je dois aller vendre la glace et revenir, aller à l'école. Donc, parfois, je ne mangeais pas tout ça. J'ai dit à mon oncle, et puis là, il a dit à ma tante. Et après, ma tante a dit à maman, maman est venue me voler à l'école. Je n'avais pas fini mon examen. J'étais au CM2. Je n'avais pas fini mon examen. Donc, elle est venue me récupérer. Et elle aussi, elle n'a pas pu me supporter. Ma petite soeur a gâté la télécommande. Elle dit, c'est moi, j'ai fait. J'ai parlé, mais elle a dit non, que tu retournes. Elle est partie me déposer. Puis elle m'a montré, tu vois, c'est la maison là-bas. Tu vois, il faut partir. Et après, mes tantes aussi sont revenues. Elles disent que non, tu repars. Elles ont pris mes affaires. Elles sont sorties avec moi et puis elles ont dit, tu vois, genre, dans le monde a ses lois, dans la vie même, la vie a ses lois. Mais tant dans le monde spirituel, même physique, il représente un peu mon papa. Oui, ton papa est ton petit Dieu. Donc, ils ont pris mes affaires, puis ils disent que je te fais sortir de chez nous, je te fais sortir. Et ils ont pris mes affaires pour se faire sortir. Et puis aussi, ils m'ont amené chez le papa. Non, la reine de notre fille. Et après, ils m'ont amené. Genre, ils me font sortir. Donc, après, ils m'ont amené chez ma tante. Mais vous voyez, genre, j'étais partout en même temps. Mais j'avais un problème, j'étais un peu paresseuse. Tu vois? Donc, si pipi me sert, je gardais ça. Et puis, un moment, genre, je me serrais jusqu'à... J'avais une sensation, c'était un peu doux façon là. Donc, je faisais ça chaque fois que pipi me serre, je m'attrape fort jusqu'à ce que ça me donne une sensation comme ça. Et après, je suis repartie encore chez ma tante qui m'avait fait sortir de la maison. Et lorsque je suis repartie chez elle, j'étais en classe de 4e. Et c'est là que j'ai rencontré... Parce que là-bas, si on te renvoie de l'école, tu es obligé d'aller au marché et vendre. Après, on te donne l'argent pour payer un peu de l'écolage. Genre, payer l'école, quoi. Oui, je vois. Et puis, j'ai rencontré un gars. Genre, le gars, il était vraiment là pour moi. Il m'écoutait. Ce que j'avais besoin, il me donnait. Parce que j'avais besoin de quelqu'un qui m'écoute, qui était là. Mais je lui ai dit que mon sexe, seulement, il ne donne pas. Parce que j'avais 17 ans. Je lui ai dit, je ne donne pas que c'est la personne qui va me marier, qui va prendre ce truc-là. Donc, si tu ne mets pas son truc là-bas, peut faire. Donc, il me prenait sa main pour faire des trucs comme ça et tout. J'avais pris goût. Et puis, un moment, moi-même, j'ai commencé à me bluffer. Commencé à me faire. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, voilà, elle dit simplement qu'arrivé un moment, elle-même, elle a commencé à se toucher, à tomber dans la masturbation. Voilà. J'ai commencé à me masturber. Voilà. Donc, je faisais ça et tout. Mais à l'âge de 20 ans, j'avais 19 ans, 20 ans, j'avais rencontré un gars.
Lui, vraiment, l'autre gars là, je l'avais laissé un moment parce que j'ai déménagé. Je déménageais beaucoup aussi. Donc, j'avais rencontré un gars. Le gars, au début, je voulais juste bouffer son argent parce que c'était trop mon truc. Je bouffais l'argent des gars, je ne voulais pas que quelqu'un me touche. Parce que si tu n'as pas vécu, genre si ton papa aussi t'a abandonné, forcément tous les hommes sont mauvais dans ta tête. Donc le gars là aussi, il était là pour moi, il m'écoutait. Il était là, mais même s'il ne me donnait rien financièrement, il m'écoutait, il m'amenait à l'école, il vérifiait comment je vais, si j'ai mangé et tout. Donc, l'amour, non, oui, je l'aimais vraiment. Je l'aimais bêtement même. Parce qu'à un moment même, j'avais voulu me suicider à cause de ça. Wow. Je l'aimais bêtement. Tout ce qu'il dit, je fais. S'il dit ne sors pas, j'avais beaucoup de gars dans cette époque, mais à cause de lui, j'ai laissé tout le monde. Parce qu'il y avait des gars qui me prenaient pour aller à l'école. Il y a certains qui me donnent l'argent pour payer mes études. Il y a certains même qui me donnent mon argent. Donc j'avais beaucoup de gars, quoi. Ils sont beaucoup même. Je ne connaissais même pas leur maison. Mais j'avais beaucoup de gars. Mais à cause de lui, j'avais laissé tout. Et à l'âge de 20 ans, j'avais dit que, parce qu'il voulait me quitter. Il avait dit, si tu ne le donnes pas, il te quitter. Parce que moi, je ne peux pas sortir avec une femme. Beaucoup m'ont quitté à cause de ça, parce que je ne donnais pas. Donc, il m'a dit, je ne peux pas sortir avec une femme qui ne me donne pas du sexe. Tu n'es pas un miroir. Non, je vais te quitter. Tellement je l'aimais, je ne voulais pas qu'il me quitte. Mais à l'âge de 20 ans, j'ai cédé. Et puis, il y avait une amie virtuelle. Genre, elle était sur WhatsApp, je ne l'ai jamais vue. Elle m'a dit, non, si tu ne le fais pas, tu ne vas pas accoucher. Si tu ne le fais pas, c'est pas bon. J'ai donné. J'avais mal aimé. Lorsque j'ai donné, j'avais pas. C'est pas que j'ai même pas aimé parce que mes amis disaient que non, si tu fais, tu vas être à cause, c'est trop dur. Mais moi, j'ai rien senti là-bas. J'étais pas un truc là, mais j'ai donné. Mais tu vois, si tu aimes quelqu'un aussi, tu es prêt à tout donner pour lui. Lui aussi te maltraite. Il te fait du mal. Il te fait tout ce qu'il veut. C'est ça. Il peut te dire aussi que c'est fini entre nous. Demain, il revient. Après-demain, des trucs comme ça. Il n'était pas trop truc là avec moi, gentil. Pas trop. Il était là, mais il me maltraitait un peu, quoi. Et un jour, il m'a dit, Véro, c'est fini entre nous. Pour rien comme ça. Hein. Donc, j'avais mal. Je dis, c'est quoi ça? Ok, c'est fini. Mais après, chaque jour, lorsqu'il dit c'est fini, je reviens. Je reviens vers lui, je dis pardon et tout. Mais là, moi aussi, je dis ok, c'est bon. Mais comme je ne revenais pas, il m'a appelé, il dit viens, on va parler et tout. J'étais partie, je croyais qu'on allait parler, mais on n'a pas parlé. Il a voulu coucher avec moi. Il dit hi. Donc toi, tu m'avais appelé, genre, c'est pas pour parler, quoi. C'est pour des rapports. C'est pas normal. Et il m'a forcé. Dans ce temps-là, au Togo, si tu dis à quelqu'un que ton petit ami t'a violé, on va dire non. Hi, toi, c'est pas du viol. Tu as déjà couché avec lui. Mais pourtant, il t'a déchiré en bas. Il a déchiré tes dessous. Je me suis battue avec lui. Il a fait premier tour. Parce qu'à un moment, je dis, il faut faire. Il a fait premier tour. Deuxième tour, il est venu encore faire. Troisième tour, je dis non. Hi, genre, tu ne peux pas. Je ne suis pas machine. Et tout, donc après, il s'est fâché, puis il est parti. Puis il m'a écrit, c'est fini entre nous. Hasta la vista. Wow. Et puis, le gourmet a commencé. Et puis depuis ce jour, non, mais après, je suis partie au Ghana aussi. J'ai menti à mes parents que je vais chez mon papa. Tu vois, si ta famille n'est pas réunie là, tu peux mentir. Que je vais chez mon papa, papa là aussi va pas demander à maman là. Maman aussi, donc c'est bizarre. Donc j'ai menti que je vais chez mon papa, mais pourtant, je suis pas allée chez mon papa. Je suis allée chez garçon. Et puis lui aussi, là, dans le temps, là, j'avais des infections. Donc, lorsque genre, le gars et moi, on fait des rapports, après, il y a des trucs blanches, les pètes blanches là qui sortaient. Et le gars m'insultait. Toi là, tu es trop sale. Tu n'es pas bien. Nanana. Donc, arrivé à un moment, ça agissait sur moi. Et puis, j'ai quitté. Et je suis revenue vers mon ex, j'ai demandé pardon. Et on est parti dans un petit motel pour régler les trucs. Mais... il était rentré en même temps. Lorsqu'il voulait faire, c'est rentré en même temps. Tu vois, non? Genre, il n'a pas fait d'effort et puis c'est rentré. Donc, comme c'est rentré, il disait non, c'est pas normal. Mais toi, Jean, je te connais. Donc, c'est pas normal que ça rentre. Tu as couché avec forcément un gars là-bas. Et je lui ai dit oui, j'ai couché avec un gars parce que moi aussi, je voulais le blesser. Parce que quelqu'un qui dit c'est fini entre moi, ça la bista, aïe, rancunier n'est jamais brisé. Donc, j'ai dit, aïe, j'ai couché avec un gars et tout. Il avait mal, il tremblait, mais Dieu merci, il m'a pas frappé. Donc, après, je suis tombée enceinte.
Mais je suis revenue lui dire, mais comme il n'a pas fait beaucoup de temps, il disait non, c'est pas moi, c'est l'autre gars et tout. Après, j'ai menti à l'autre gars que oui, je suis tombée enceinte. Il dit, il faut accoucher. Il dit, pardon, je ne peux pas, genre, je veux enlever et tout. C'est là aussi, lui aussi, envoyé son tonton pour enlever la grossesse. Mais les médicaments n'ont pas pu faire quelque chose. L'enfant était là. Mais lorsque tu es enceinte, tu prends des médicaments. Forcément, l'enfant ne va pas tenir. Parce que c'est pas toutes les femmes enceintes ne prennent pas tous les médicaments. Donc, le truc est arrivé au moment, il y a les boules de sang qui tombaient. Qui tombaient. Donc, après, j'avais perdu connaissance. Ma tante est venue me voir dans la chambre avec beaucoup de sang. Ah, tu as quoi? On m'a amené dans un autre hôpital là-bas. Eux aussi disent non, c'est fini. On ne peut rien faire pour elle. Mais Dieu merci, il y avait une clinique et dans notre quartier là-bas, c'est un peu coûteux. Mais ma tante avait fait sortir l'argent et tout. Donc, ils m'ont traité et tout. Mais avortement, c'est pas amusant. Genre, si tu avortes là, c'est quelque chose. Tu es entre la vie et la mort. Tu peux mourir sur la table. Tu es vivant, il n'y a pas d'anesthésie. On prend le truc là. Non, c'était horrible. Je ne conseille même pas ça aux gens, pardonnez, accoucher. Donc, après ça, j'ai décidé. Parce que le gars, après ça, dans les mêmes 24 heures là, maman est venue en même temps. Maman ne blague pas. Elle est très sévère avec moi. Maman est venue en même temps. Et viens, on va partir. Le gars qui était enceinte, viens me la montrer. On est allé chez le gars. On demande à sa maman, est-ce que tu le connais? Tu la connais? Sa maman dit oui. Elle sort avec mon fils. Le fils vient. Non, c'est pas moi qui l'ai enceinté. C'est elle-même qui m'a demandé le jour-là de coucher avec elle. Donc, c'est pas moi et tout. Maman, elle s'est fâchée, m'a frappé, m'a giflé, elle a déchiré mon habit. Elle dit non, toi, tu es belle comme ça. Tu demandes au gars de coucher avec toi. C'est quoi ça là? Et je suis rentrée à la maison. Depuis ce jour, j'ai décidé dans mon cœur. J'ai même signé. J'ai dit, moi, je vais faire souffrir les garçons. Je n'ai plus aimé les garçons. Les garçons et moi, c'est fini. Si tu me dragues, je mange ton argent et tout. Après, basta, je ne t'aime pas. Puis c'était sérieux. Hein. J'ai maltraité beaucoup de gens. Mais est-ce que toi-même, tu te sentais bien là-dedans? Lorsque je maltraitais, oui. Aïe, je me sentais bien. Toi aussi. Je me sentais très bien. Parce que, aïe, tu connais Goumé. Ça fait mal, hein? La personne qui t'a déviergé. Ça fait mal, ça fait très mal. Ça prouve à quel point tu étais blessée. Parce que Jean, il était un peu de mon tout. À cause de lui, j'ai abandonné beaucoup de garçons. Les gens qui me nourrissaient, qui prenaient soin de moi. Je vois. Mais puis un coup comme ça, c'est fini. Et puis Maroni devant mon maman et tout. J'étais mal. Donc ça faisait même que si tu me dragues, si je sors avec toi, dans ma tête, je voyais le gars avant de coucher avec toi. Dans ma tête, j'imaginais que c'est pas toi qui es là, mais c'est mon ex. Je suis revenue avec lui plusieurs fois, malgré l'avortement là. Bref. Donc après ça faisait que j'étais méchante et tout, mais avec les gars aussi, là, regarde, si un gars couche avec toi, il va dire à tout le monde que cette fille, j'ai couché avec lui. J'aime pas. J'étais trop orgueilleuse et tout. Donc, moi, j'ai décidé de me masturber. J'ai dit, hey, tu sais quoi? Avec ce garçon-là, c'est bon. Avec garçon même là, ça donne rien. C'est pas l'argent. Si tu me donnes, je ne sais même pas ce que tu me donnes. Le sexe là même là, je ne ressens rien dedans. Donc, à quoi ça sert d'avoir garçon? Si c'est pas maladie, ça sera j'ai couché à elle et tout, ça sera des insultes et tout. Vaut mieux, moi-même, je me gère. Parce que moi, je voyais la masturbation pas comme un péché. Je voyais même que c'était bien. Et puis Dieu va pas se fâcher. Tu vois, non? Je vois. Donc, je me glorifissais bien. 2-3 fois par jour. Mais tu sais, la masturbation, là, ça prend ton énergie. Parce que lorsque tu finis, tu te sens faible. Tu es faible. Tu te sens... C'est comme s'il y a quelque chose qui est sorti en toi. Donc, tu te sens bizarre. Et puis, ça donne trop la honte. Parce que tu fais ça. Et imagine si tu n'es pas chez toi. Tu attends que tout le monde dorme. Et puis, tu te caches dans un coin pour faire. Parfois, dans la douche. Les trucs comme ça te donnent la honte. C'est pas quelque chose, c'est pas trop propre, quoi. C'est pas propre. Parce que Dieu dit quoi? Et je bénirai le fruit de tes mains. Ta propre main qu'on va bénir là, c'est ta propre main, tu mets en bas pour te gérer. Comment tu veux qu'on te bénisse? C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. Parce que la main, c'est la main. Tu prends pour faire les bêtises comme ça. C'est pas bon, ouais. Donc, je faisais des trucs comme ça. Et puis, ma vie aussi n'avançait pas. Ça tournait en rond seulement. Rien ne va. Et je n'arrive même pas à gérer des relations. Ma vie même n'allait pas. Tu n'as même pas quelqu'un aussi qui va dire tout de suite, ah, elle a mal et puis quelqu'un va être là pour... Il n'y a rien de ça.
Donc là, à un moment, je suis tombée enceinte encore d'un gars. D'un gars bien, mon premier gars. Le gars mon premier gars que j'avais laissé à cause de ce gars. Je suis tombée enceinte de lui. L'enfant était bien portant jusqu'à 8 mois comme ça, je suis allée faire échographie. On dit non, que l'enfant a une grosse tête, hydrocéphalée. Donc l'enfant a une grosse tête, elle a l'eau dans le cerveau, donc je ne peux pas accoucher. Je dis, aïe, l'enfant qui était bien, échographie n'a rien monté, puis un coup comme ça, on dit l'enfant, genre, j'ai pas compris. Et puis, ma grand-mère me disait quelque chose, tu vois, les femmes enceintes là, si vous êtes enceinte, pardonnez, protégez votre grossesse. Tout le monde n'est pas obligé de savoir que tu es enceinte. Tout le monde n'est pas obligé de voir ton ventre nu. Parce que si tu es enceinte, normalement, tu devais cacher le ventre. Mais moi, je m'en foutais. Ma grand-mère me disait que non, il faut cacher et tout. Mais moi, j'enlevais la nuit. Une femme enceinte ne peut pas laisser son ventre la nuit. Mais moi, la nuit, je vais me laver à minuit. Je laisse mon ventre nu comme ça. Et un coup, et ma tante dit non, elle va prier les dieux. Elle va faire des cérémonies et tout. Mais vous-même, vous avez dit que c'est pas bon, laisse ventre la nuit. Mais minuit, vous m'appelez que vous avez fait cérémonie sur grossesse là. Donc, ils sont venus faire leur cérémonie, ils ont mis l'eau dans la bouche, ils ont parlé que l'enfant va être bien. Parce que le féticheur a dit que non, si tu n'accouches pas et tu vas pas accoucher, l'enfant va partir ou bien toi-même tu vas partir. Donc, ils vont faire leur cérémonie. À minuit, je suis rentrée dans ma chambre, je veux dormir. Je vois que le bébé faisait genre, lui, trop agité. C'est comme s'il se débattait pour survivre. Et puis, un coup, il s'est calmé. J'ai dit à ma soeur que, bébé là ne bouge plus. Elle dit non, ça ne fait rien. Le lendemain, on est allé faire échographie. On dit le bébé là est mort. Dans mon ventre comme ça. Et après, j'ai accouché par césarienne parce que tête de bébé là aussi, c'est ça. C'est du bas comme ça. Donc, ils ont enlevé le bébé en bas là-bas. Lorsqu'ils ont enlevé, genre, c'est césarienne. Et là-bas, toute ma famille me regardait. C'est toi qui as tué ton enfant. Pourquoi tu as bu le médicament lorsque tu es tombé enceinte? Je dis, aïe, non, moi, c'est une fille. Les filles même savent. Si tu couches avec un gars, tu dois boire pilule du lendemain. Ça, c'est pas avortement. J'ai bu juste pilule du lendemain. J'ai même pas bu beaucoup. Vraiment, j'ai pas boire médicament. Donc, tout le monde disait que c'est toi-même qui as avorté. C'est toi-même qui as tué l'enfant et tout. Lorsqu'on te dit ça, et puis on te dit encore que tu vas jamais accoucher, c'est fini. Tu vas plus accoucher, c'est fini pour toi et tout. Dans ta tête, genre, tu ne peux pas dormir aussi. Tu dors, tu vois le bébé même. Toi-même, tu te culpabilises. Toi-même, tu te dis que c'est moi-même qui j'ai tué mon enfant. Donc, c'était bizarre. C'était pas facile. Vraiment. Donc, ça faisait que je ne restais pas à la maison. Je sortais toujours, je suis toujours dans les boîtes de nuit. Le lendemain, je reviens, je prends somnifère pour dormir. Parce que ça n'allait pas. Et puis, il n'y avait personne. On disait, on t'a parlé, toute ta famille te laisse. Tu es au milieu. Donc, j'avais que mes amis de dehors et tout et tout. Donc, il y avait un gars qui me draguait depuis 3-4 ans. Je n'acceptais pas et tout, mais le temps là, il était là pour moi, il m'écoutait et tout. Et puis, lui aussi, il faisait trop la bouche. Il disait, non, tu sais quoi, moi là, le sexe, là, je suis trop fort, j'ai poussé le temps. Moi, dans ma tête, là, il dit, aïe, toi, tu fais trop la bouche, je vais voir ce que tu peux faire. Un jour, on est sorti. Oui, mais lui aussi, il était trop dans ça. Aïe, tu fais trop la bouche comme ça. Moi, j'aime trop tester les trucs comme ça. Donc, j'ai dit, OK, on va voir ce que tu sais faire. On est sorti et tout. Le gars est couché sur moi. Son truc ne se lève pas. Son truc ne... Je vois. Je comprenais pas. Il était couché, on était nous deux. Mais il a tout fait. À un moment, même, il disait que moi, je suis sirène. J'ai dit, aïe, comment ça? C'est toi-même qui es sirène là. Donc, après ça, j'étais tellement fâchée. Parce que, regarde, quelqu'un qui a perdu son enfant, on dit, c'est toi qui as tué ton enfant. La reine, il y a déjà une reine. Et puis, toi aussi, tu dis, tu sais faire. Et puis, toi aussi, tu es là. Jean, lui aussi m'a énervé. Et puis, j'ai écouté même, on a dit qu'il est marié. Ça aussi, ça m'a énervé. Encore, moi, je n'aime pas sortir avec un homme marié. Donc, tout ça là, c'était trop pour moi seule. Donc, je l'ai bloqué et tout. Mais, j'ai dit, depuis ce jour-là, j'étais devenue trop accro au sexe. Moi, de nature, j'aimais pas le sexe. Le sexe, c'était pas trop quelque chose que j'aime, quoi. Si je sors avec toi et puis tu me déranges trop, c'est ça, il te donne. Sinon, moi-même, j'aimais pas. Et puis, les gens avec qui je suis sortie même savent que Véronique et puis le sexe, ça, c'est pas le même truc. Mais j'étais devenue tellement accro au sexe que je peux pas faire 24 heures sans le sexe. Wow. Jamais. 24 heures sans le sexe, c'est... Non, je peux pas. Si une journée sans le sexe, je tremble sur moi. Wow. J'étais devenue tellement accro. Je sortais avec un petit gars là-bas. Le gars disait non. Toi, non, tu me déranges trop. C'est quoi ça là? Faut m'acheter ça. Faut faire ça pour moi. Et tout. Donc, c'était trop la pression aussi. Donc, un jour, je suis venue chez lui.
Et il a voulu me forcer à avoir des rapports avec lui. Donc, arrivé un moment, il dit, oh, faut faire ce que tu veux faire. Je me suis laissée aller. Et il y a un ami à lui qui est venu, le gars frappait, et puis le gars ouvre la porte. Mais pourtant, j'étais nue. C'était la honte. C'était la honte. J'imagine. Dans mon visage, comme ça, avec lui aussi, il est venu avec sa petite amie. Donc, j'étais vraiment mal. Le jour-là, j'ai pleuré. Il me suivait, il dit, il faut partir, c'est fini entre nous. Le jour-là, j'ai pleuré. Il dit, Seigneur, pardon. Je ne sais pas si tu me coûtes, je ne sais pas si tu m'aimes, je ne sais pas si tu es là. Mais je veux du travail, je veux plus ça. Je veux plus cette vie. Vivre cette vie-là. Yeah, parce qu'une vie où tu es obligé de faire le sexe pour être bien avec toi, une vie où, genre, garçon te parle n'importe comment, non, je ne peux plus. Et puis le lendemain, il y a un ami qui m'a appelé, parce que je lui avais dit que je cherchais du travail depuis 2 ans. Et puis on ne se parlait même pas, mais le jour-là, il m'a appelé, tu cherches toujours du travail, j'ai un travail de restaurant, dans un grand restaurant pour toi, une serveuse, tu vas être serveuse, j'ai un travail comme ça pour toi et tout. Si tu veux, je peux te brancher. J'ai dit, ok, pas de problème. C'est là, il m'a donné du travail. Mais tu sais, si tu travailles, tu n'as pas le temps pour aller chez le garçon. Mais la masturbation, tu as le temps. Tu as le temps de te laver. Tu as le temps un peu même de dormir. Donc, tu as le temps un peu. Donc, la masturbation était devenue accro. Très même. J'entendais la voix qui me dit, masturbe-toi. Je ne peux pas refuser aussi. Parfois, je prends sur moi. Je me rappelle même un jour, la voix m'a dit, il faut appeler mon petit neveu de venir me lécher. J'ai dit, aïe. Le jour-là, j'ai fui la maison à cause de cette voix. Parce que la voix était forte. La masturbation, ce n'est pas quelque chose que tu peux dire. C'est un esprit. Je peux arrêter. Non. Hey, moi, si je décide d'arrêter, tu mens. Tu ne peux pas. C'est quelque chose que si tu as le temps même, un peu de temps même, tu es seul en même temps, ça vient. Et puis, c'est pas quelque chose, si tu fais, et puis ça fait le lendemain. C'est toute la journée. Si tu es seul seulement, tu as le temps de repos, tu prends, tu te glorifies seulement. Des trucs comme ça, c'est trop. Et puis, ça te rend faible. Je me rappelle même le travail même que j'ai trouvé là. J'ai même pas fait, c'est 1 mois seulement. Normalement, tout le monde disait que non, tu dois la retenir et tout. Le travail est gâté comme ça, pour rien comme ça. À cause de quoi? À cause de, je ne sais même pas. Je ne sais même pas c'est quel démon aussi qui me suivait comme ça. Donc, j'étais vraiment accro à ça. Je ne pouvais même pas laisser. Ça me suivait jusqu'à ce que je tombe enceinte de ma fille. Parce qu'à un moment, lorsque j'avais perdu ma grossesse, ma première grossesse, c'était le 8 février 2020 que j'avais accouché mon nez. Et j'avais fait une petite prière aussi. J'ai dit, Dieu, si vraiment tu m'aimes vraiment, et puis si tu m'écoutes, et puis je ne sais même pas si tu m'écoutes, mais si tu m'écoutes vraiment, donne-moi un enfant. Je ne veux pas de père parce que les gars, je ne veux pas père quoi. Je veux juste un enfant, quelqu'un qui sera là pour moi, quelqu'un qui sera genre ma personne quoi, quelqu'un sur qui je peux compter pour vivre parce que je ne sais pas pourquoi je vis. Mais au moins, si je vais voir cette petite être et puis je dis à cause d'elle, je vis là, je veux quelque chose comme ça. Mais je ne veux pas de mari, je ne veux pas ça. Mais je veux tomber enceinte. Je ne sais pas comment tu vas faire, mais ça, c'est ce que je veux. Mais je te donne 6 mois. Si tu fais ça pour moi, je ferai tout ce que tu veux. Tout. Et dans ça, là, je suis partie faire mes trucs. Je partais dans les boîtes de nuit, je faisais tout ce que je veux. Et puis, j'avais trouvé le boulot aussi, tout ça là. Et 6 mois exact, je suis tombée gravement malade. Il y avait un gars qui me faisait quelque chose, genre, il m'énervait de façon. Il dit, je vais sortir avec lui pour lui montrer que, genre, je vais sortir avec lui, il va m'aimer, après, je vais lui bras. Mais pourtant, c'est moi-même qui devais faire ce truc-là. Il m'a blagué, je suis tombée dedans. Tu vois, si tu es dépressive aussi, c'est un problème. C'est ça. Tu tombes amoureuse de tout le monde. Donc, et puis lui aussi, il est venu, il m'a dit, il faut me prêter 50 000. Je lui ai prêté mes pauvres 50 000. 50 000 au Togo, c'est l'argent. Je vais prendre ça un jour. Donc, je lui ai prêté 50 000. C'est les 50 000 là. Le jour, c'est le 15 août, je devais aller prendre mes 50 000. Je suis allée le 15 août à prendre mes 50 000. Je suis tombée enceinte. Je n'ai même pas pris 50 000 là, j'ai pris le bébé là. Donc, lorsque je suis rentrée à la maison, avec mon boulot qui est gâté, tout ça là, un coup, je suis tombée malade. Je travaillais dans une boîte de nuit. Je suis tombée malade. Malade jusqu'à je ne pouvais même pas faire comme ça. Je ne pouvais même pas manger. Je ne pouvais rien. Tout ce que je peux faire, c'est boire l'eau chaude. J'étais enceinte. Grossesse aussi, on ne voit pas. Si je rentre à l'hôpital, maladie là, c'est fini. Si je sors de l'hôpital, maladie là, revient avec force. À un moment, il dit, c'est pas mieux, dors à la maison et puis je meurs, c'est fini. C'est quelle maladie et puis ça ne finit pas.
Mais dans ces maladies-là, je me glorifissais un peu, si j'ai le temps. Mais à un moment, il n'y avait même pas la main même pour faire. J'étais dans, je dormais juste par terre, on me soulevait pour aller me laver, on revenait me dépouiller par terre, c'était ça. Wow. Mais j'ai fait 2 mois comme ça, moins de 2 mois. Et puis j'attendais une voix, la personne causait avec moi, parce que chez nous là, si on te parle jusqu'à ce que tu n'écoutes pas, un moment on te dit je te laisse, va faire ce que tu veux. Genre si c'est gâté là, tu vas revenir. Non, chez moi, il n'y a plus personne, pas de parents, j'étais seule. Mais j'étais dans la maison familiale, mais j'étais seule. Personne ne me parlait, j'étais malade. Tout ce qu'on peut faire pour moi, c'est dire à mes petites sœurs, donne-la de son eau chaude. C'est moi, je criais, mes parents dans le temps, personne ne te respecte encore. Tu n'as plus d'autorité comme maman. Ben, tu es malade, c'est fini pour toi. Dans la tête de tout le monde, c'est fini pour toi. Mais j'avais le gars là, il parlait avec moi. Il causait avec moi. C'était mon best friend. Tu vois, non? Et puis, un moment comme ça, il me dit, Véro, tu n'es pas fatiguée. Tu n'es pas fatiguée de te battre, de faire tout pour que ta maman t'aime, de faire tout pour qu'on t'aime. Mais personne n'est là pour toi, même tes amis. Tu vois, depuis que tu es malade là, qui t'a appelé? Parce que mon portable était là, mais personne ne m'appelait. Moi, Véronique, toi aussi. Personne ne m'appelait. WhatsApp, personne, rien. Et puis il me dit, tu n'es pas fatiguée. Donne-moi ta vie, je vais changer ta vie, je vais changer ton nom. Et c'est là, je dis, toi, tu sais quoi? Affaire de Jésus là. Les musulmans disent que c'est un prophète. Chez nous, on dit que c'est les blancs qui ont emmené ça. Donc moi, si c'est toi, Dieu, je peux bien faire avec toi. Mais si c'est Jésus seulement là, il faut laisser. On n'a qu'à laisser affaire de Jésus là. On n'a qu'à laisser. Et je pas à cause de Jésus, je vais aller en enfer. Donc affaire de Jésus là, il faut laisser d'abord. Et lorsque j'ai fini de parler, en même temps, j'ai vu Jésus. Tu vois, si tu vois Jésus là, un enfant, on n'a pas besoin de lui dire que c'est ta maman. Si tu vois Jésus, on ne va pas te dire, c'est pas écrit sur son front que c'est Jésus. Peut-être même, pour moi, il n'est même pas venu en tant qu'homme, genre comme ça. Je l'ai vu en tant que lumière. Lorsque je l'ai vu, regarde, j'avais mal par terre avant, mais lorsque je l'avais vu, j'étais forte. Moi, ça faisait des mois, je ne me suis même pas levée pour marcher. Je me suis levée. Genre, il a comblé mes blessures, il m'a tellement... mes plaies, tout ça. Genre, il m'a donné une force. L'amour que je cherchais depuis 23 ans. J'ai vu ça dans quelques secondes. Amen. Et puis le gars aussi, il est parti. C'est la partie que je n'ai pas aimée. Donc moi, je me disais dans ma tête, je veux rester là-bas. Cette lumière, je veux ça. Mais si je meurs, je vais aller chez lui. Je me suis suicidée. J'ai pris et qu'on met la tête dessus. Les coussins. Les coussins, là, je me suis attrapée comme ça. Je prenais ma tête, et mes pieds. Mais je n'arrivais plus à enlever. C'est moi que j'ai mis, mais je n'arrivais plus. Donc, je me voyais par terre. Et il y a mon âme, ou bien je ne sais même pas qui suivait la lumière. Mais au moment, j'étais dans un couloir là. Mais c'était noir. La lumière est partie. C'était loin, petit comme ça. Je voulais enlever, mais je n'arrivais plus. Et puis, il y a quelque chose qui est venu enlever ça. Moi, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit, pardon, je te donne ma vie. Je te donne tout. Tu fais tout ce que tu veux de moi. Tout ce que tu veux. Tout. Je te donne tout. Et le temps là, il m'a dit, et non, je me suis levée. Je suis partie me laver moi-même. Tout le monde était étonné. J'ai dit, j'ai vu Jésus, mais personne ne m'écoutait. Les gens ont pensé que la maladie a touché mon cerveau. Donc, je me suis allée me laver. Moi, j'ai mangé, tout ça là. On me regardait comme ça, genre, personne ne croyait. Parce que ça faisait des mois, tu es assise par terre là-bas. Un coup comme ça, tu te lèves et tout, mais je n'arrivais pas à marcher. J'ai appris à remarcher et tout. Donc, je me suis levée. Et puis, je voulais causer avec mes soeurs. Il dit non, c'est maintenant le combat commence. C'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Amen. Et puis, aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je ne me masturbe plus. Le sexe aussi. Mais j'avais fait quelque chose le jour-là. Je lui ai dit la vérité. J'ai dit, tu sais quoi? Je peux pas. Le sexe, je peux pas arrêter le sexe. Je peux pas. La masturbation aussi, je peux pas. Mais si tu veux, si tu peux, prends mon sexe. Prends-le. Prends-le pour partir. Le jour, quelqu'un va me marier et puis le pasteur va dire, je vous marie, nanani, nanana. Là, tu peux donner. Mon mari et moi, aller tester. Mais pour le moment, faut prendre ça pour partir. Et depuis ce jour, vrai. Parfois, j'oublie même que je suis femme. J'oublie, genre, femme quoi. Je vois. Lorsque je cause avec mes amis et puis ils disent que non, tu vas coucher avec... C'est là je me rappelle que oui, à un moment où j'ai commencé à pleurer, je dis, Seigneur, est-ce que je suis toujours bien? Genre, je suis femme. Faut pas, truc là,
Tu vois, non? Je vois. J'ai peur. Parce que papa est... Je vois. Donc, je me demande, est-ce que je suis femme encore? Est-ce que ça va dans ma tête? Parce que garçon, tout ça là, je ne fais plus. Et puis, un moment, genre, lorsque j'étais nouvellement chrétien, je priais beaucoup là. Un moment, j'attendais, genre, mon corps, tout. C'est comme s'il y a quelque chose qui a pris possession de mon corps. Puis, genre, j'avais envie de garçon comme ça. C'est le jour-là même, j'ai dit à Dieu de prendre mon sexe. J'avais envie comme ça. Il dit, Seigneur, je sais pas, moi, j'ai lu dans la Bible. Et puis, je suivais le pasteur Marcelo. Tu sais, il est fort dans la sanctification. Oui, beaucoup. C'était lui vraiment qui m'a aidé dans cette période-là. Donc, j'attendais la voix. Ça, c'est plus la voix, mais c'était tout mon corps. Je dis, Seigneur, moi j'ai vu, le pasteur a dit, j'ai écouté des témoignages, je sais que tu es fort. Mais si tu me laisses faire ça là, moi-même, je vais te donner ma vie au diable. Genre, c'est comme si le diable est fort que toi, la masturbation et garçon est fort que toi. Donc, moi, je te laisse faire. Je dis, j'ai fait cette prière, j'ai préparé ma fille à manger, tout ça. Après, elle me rappelle que j'ai plus le truc. Genre, c'est là-bas que je me suis rappelé. Donc, il y a quelques secondes, j'avais eu l'envie et tout ça, tu vois, non? Parfois, tu es là comme ça, et puis tu attends la voix, Véro, tu es seul, tu peux te masturber. Je dis, toi, tu parles à qui? Je sais même pas si tu es garçon, parce que tu dois prendre autorité. C'est pas parce que tu as donné le truc, et puis ça ne va pas venir. Ça va venir te tenter pour voir si tu es un peu dans. Je dis, toi, je sais même pas si tu es garçon, tu es femme, tu es quoi? Mais il te dit tout de suite. Là où tu es venu, moi, je connais quelqu'un qui est plus fort que ça. Tu quittes tout de suite. Je veux même pas t'entendre parler. Tu quittes. C'est bon. Je suis même pas... Parce que la masturbation, ça aime la solitude. Si tu es seul dans ta chambre, tu es seul dans ta douche, ça vient, faut fuir. C'est pas quelque chose que tu dois attendre non, tu n'es pas fort, maman. Tu n'es pas fort. Faut fuir. Va te coucher. Va chercher les gens avec qui causer. Prends ta Bible. Écoute quelque chose. Fais quelque chose qui va te débarrasser de ça. Et puis, tu dois être trop fort plus que ça. Tu dois parler à cette voix. Tu dis, hey. Autorité. Tu dois pas autorité sur ça. Tu dois pas le laisser te dominer. Parce que c'est pas lui. Il y a quelqu'un, on est allé à un conseil chrétien quelque part là-bas. Et puis, nous tous on sortait. Il y a un gars qui m'a dit, on parlait. Et puis, il dit, moi, je dis, tu sais quoi, moi, là, si tu veux sortir avec moi, si tu dis le sexe, moi, j'aime trop Dieu plus que le sexe. Tu peux partir. Et tu dis, vous, les femmes, là, vous êtes trop, genre, pour voir mieux. Je dis quoi? C'est pas ça. Moi, le jour, j'ai dit à Dieu qu'il faut prendre mon sexe pour partir, parce que c'est que je suis faible. Il dit non et tout. Mais pourtant, il est dans l'église. Il sert dans l'église et tout. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans l'église que ça dérange. Mais il ne faut pas te jouer le Dieu. Tu n'es pas fort. Faut prier, faut crier, faut pas prier. Parce que parfois même la prière, tu ne peux pas. Faut parler, faut crier. Faut prendre autorité. C'est ce qu'elle veut dire. Faut prendre vraiment autorité sur ça. Faut pas laisser la voix te dominer, faut pas laisser Satan te dominer, faut prendre autorité sur cette voie-là. Parce que Jésus est mort à la croix. Nous avons l'autorité de marcher sur la tête du scorpion et du serpent. Donc, on a autorité sur les esprits. La Bible dit qu'il est le Père des esprits. Donc, il a autorité sur tout esprit. Et si on est cohéritier avec Christ, ça veut dire qu'on a autorité sur tous les esprits. Donc, je dois manifester cette foi-là de dire, ça ne va pas m'arriver, je ne vais pas retomber là-dedans. En fait, c'est ce qu'elle essaie de vraiment dire et tout ça. Donc, vraiment, Véronique, que le Seigneur te bénisse. Amen. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais puissant témoignage. J'ai envie d'applaudir. Vraiment, applaudir un peu. Puissant témoignage. Et ici, on a l'habitude de donner un conseil à une jeune fille ou bien à un jeune homme qui traverse ou qui a traversé la même situation que toi et qui se dit, moi, ma vie est finie. Il n'y a pas quelque chose encore qui peut se passer. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Vous savez, dans la vie là, c'est Jésus seul qui peut nous sauver. Chaque jour de notre vie, chaque jour, on traverse des moments. Il y a par exemple la masturbation. L'autre fois, j'avais vu une publication sur Facebook et quelqu'un disait que la masturbation, ça te bloque des trucs, et tout, des portes et tout. Et puis il y avait une fille qui a commenté, c'est mieux je me masturbe avec mes vibros et tout que d'aller coucher avec un gars qui va me donner des maladies ou bien qui va me tromper et tout. Moi-même, je me suis dit ça. Mais s'il te plaît, aujourd'hui, tu utilises Vibro là et tout. Je te donne juste une semaine. Essaie de laisser les Vibro. Et puis, il faut te dire à toi-même que non, et je ne vais pas faire et tout, nanani, nanana, pour voir si tu peux arrêter. Mais je t'invite encore, si tu ne peux pas, va, demande. Moi, j'ai fait appel à Jésus. Ce n'est pas que je priais, je marchais. Moi-même, j'avais même pas la foi.
Parce que tu vas dire non, j'ai pas la foi. Moi, j'avais même pas la foi. Je disais, si tu m'écoutes, fais-moi ça. Demande-lui. Il n'est pas méchant. Jésus n'est pas, Dieu il n'est pas un grand roi comme ça et puis il va te frapper et tout. Non. Demande-lui de l'aide. Il faut demander de l'aide. Ou bien si tu sais que tu es trop accro à la masturbation, cherche quelqu'un avec qui parler. Cherche quelqu'un, même si la personne va aller dire, toi tu veux être libéré. La masturbation c'est quelque chose où si tu parles là, ça fuit. Parce que ça n'aime pas être partagé avec les gens. Donc, si tu sais que tu es trop accro là, cherche quelqu'un avec qui parler. Ah, pardon, je veux te dire ça, je me masturbe. Moi, vraiment, j'ai pas honte de parler. Ça, c'est mon passé. Si tu veux prendre mon passé pour me juger, c'est ton problème. Mais c'est mon passé. Ton passé. Parce que le jour où tu vas dire à la personne que ah, je me masturbe et tout, et puis la personne va prier. Peut-être ça sera quelqu'un. Moi, par exemple, si tu viens me dire ça, tous mes amis qui me disent ça, je prie pour eux dans le secret. Je prie pour eux. La personne va prier pour toi dans le secret. Tu seras, si demain la personne là va dire aux autres que ah, lui là tu le vois, il se masturbe. Hé, tu es déjà libéré. Amen. C'est son problème avec Dieu là-bas. Donc, s'il vous plaît, ce verset, je peux toujours pas celui qui me fortifie. Tu peux le faire. Amen. Je crois en toi. Oh. Merci Véronique pour tous ces conseils. Maintenant, on va passer à la phase de la prière. Prier pour toutes les personnes qui ont regardé ton témoignage et qui traversent ces moments-là aussi. Tu vas prier pour eux. Et puis voilà. Prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je sais que tu peux toutes choses, tu peux faire toutes choses. Père, je te confie ces personnes qui traversent ces moments difficiles. Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais avec toi, tout est possible. Je sais que tu es l'alpha et l'oméga. Je sais que c'est toi seul qui guérit. C'est toi seul qui transforme. C'est toi seul qui aide. Seigneur, je prie au nom de Jésus que toutes sortes d'esprits des eaux qui vont le pousser à se masturber ou bien à coucher avec n'importe qui. Seigneur, je te prie de les débarrasser de ces esprits au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui le fais. Je sais que tu es fort. Je sais que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Merci Père pour ce beau moment. Je te prie aussi de disposer les cœurs, d'écouter ces témoignages et de guérir beaucoup de vies à travers ce témoignage au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Ainsi pour enfin le témoignage de Véronique. Vraiment, on a été bénis de t'accueillir sur le témoignage. On est bénis. Les gens qui te regardent aussi te disent merci. Merci. C'est que vous dites merci dans les commentaires. Et ainsi prend fin cette session du témoignage. N'oublie pas de t'abonner, de partager autour de toi. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Surtout, n'oublie pas, Jésus revient bientôt.